Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour mon bilan de l'année 2017. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, que j'ai pas monté, etc. Il y a pas mal de vidéos en attente, il y a tous mes vlogs de Dubaï qu'il faut que je monte, etc. Comment vous dire? La fin d'année n'a pas été très simple. Je vais essayer de remettre ça bien. Hop. Voilà. Donc la fin d'année 2017 n'a pas été simple. De toute façon, l'année 2017 en elle-même n'a pas été très simple non plus. Alors, elle n'a pas été catastrophique du tout, hein, mais c'était pas une bonne année en soi. Même s'il y a eu énormément de choses positives. Je me suis préparé un petit cahier où j'ai tout noté dessus pour vous faire un peu le retour sur mon année. Et ça m'a fait beaucoup de bien de poser un peu tout ça. C'est de rien oublier, c'est un peu compliqué, mais voilà. J'ai préparé la boîte de mouchoirs parce que je sais que je vais en avoir besoin. Je rentrerai pas dans les détails. Vous aurez que voilà, ce qui va ressortir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Pas sûr que j'y réponde, il y a des trucs très personnels. Mais bon, on y va. 2017, c'était comme ça. 1er janvier, une super soirée chez Aurélien et Steph avec plein d'amis. On a vraiment passé une super soirée, on s'est vraiment bien marré, ça a fait vraiment beaucoup de bien. Parce qu'on venait d'apprendre une nouvelle de merde pour Noël 2016. Qui allait justement rythmer notre année 2017. Ce qu'on a appris et c'était un petit souci. Et puis de toute façon, vous allez bien voir au fil de l'année. Donc, 1er janvier, super soirée. 2 janvier, mes beaux-parents à la maison. Et le 4, ma belle-sœur Christelle et ma belle-sœur Cindy qui sont venues pour qu'on fête les anniversaires. On a fêté donc l'anniversaire, je crois, de Christelle, Célia, Cindy. On n'a pas fait l'Oeva, mais on aurait pu. Voilà. J'ai rencontré enfin ma nièce Eleana qui était née moins d'un mois avant. Voilà, donc avec tous mes neveux et nièces à la maison. C'était un peu le souk, mais c'était génial. C'était vraiment hyper agréable de les avoir autour de moi et voilà. Pouvoir les recevoir, de profiter d'eux un petit peu, etc. C'était trop bien. J'ai emmené chacune de mes nièces, Célia et Noélina, aller faire un peu de shopping avec moi en tête à tête. Elles ont adoré, j'ai pu leur trouver des petites tenues pas chères étant donné qu'il y avait justement les ventes privées, etc. Donc c'était top. Voilà, on a une super journée pour fêter les anniversaires. Ensuite, ils sont repartis, on était très tristes, etc. Mi-janvier, de mi-janvier à fin janvier, on a commencé à rechercher un prochain chez nous. Parce qu'en fait, mes parents devaient vendre l'endroit où on était. Et donc, on allait devoir partir. À savoir qu'en fait, là où je vivais, c'est l'immeuble qui m'a vu naître, c'est l'immeuble qui m'a vu grandir, c'est l'immeuble dans lequel j'ai toujours été. Et j'y suis très attachée. Voilà, c'était vraiment mon endroit, mon chez-moi. Quelque chose qui m'avait jamais quitté. J'avais jamais déménagé longtemps, enfin j'avais déménagé 6 mois à Colombes, mais au final on était revenus. Et j'avais toujours ce point d'ancrage. Voilà, je savais que à cet endroit-là, je me sentais bien, j'étais en sécurité. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'était mon chez-moi. Commence déjà. Et donc voilà, on savait qu'on allait devoir le quitter dans l'année, on savait pas encore exactement quand, mais on savait que ça allait arriver. Donc il fallait commencer à trouver des solutions, à trouver des idées. Et donc on a commencé à se mettre en recherche de où est-ce qu'on allait atterrir, où est-ce qu'on allait partir, qu'est-ce qu'on allait trouver. Voilà, on souhaitait acheter et donc on a commencé à faire des recherches. Il y a eu aussi l'anniversaire de Marie, une super soirée, et l'anniversaire de Malixou. Une soirée où j'étais toute seule en fait. Enfin, il n'y avait que Malixou que je connaissais à cette soirée. Mais voilà, je voulais vraiment être là pour elle pour ses 30 ans. Et voilà. Février.
c'est le mois où on a décidé justement de nos vacances. On a décidé de se faire un méga kiff et d'aller à Dubaï en avril. Donc voilà, on avait ce but là, ça y est, c'était acté, nous allions à Dubaï en avril. Et donc c'était un point de mire pour commencer un peu à voir d'autres choses. On a passé des bons moments avec mes collègues, c'était très sympa, même si voilà, ça n'a pas été toujours tout rose. Là c'était un moment où on était une très bonne équipe, on s'entendait très bien et ça se passait bien. Donc c'était agréable au boulot. J'ai eu un petit week-end aussi chez ma femme, ça m'a fait du bien de la voir, etc., de pouvoir lui parler de plein de choses. Surtout pour Noël, j'ai appris justement qu'elle était enceinte et donc ça m'a permis qu'on puisse parler un petit peu de tout ça et pour la soutenir pendant sa grossesse. Fin février, j'ai ma nièce Noéna qui est venue passer 4 jours avec nous ainsi que mes beaux-parents. Et donc ça c'était un bonheur de ouf de l'avoir à la maison. Donc on lui a fait faire plein de choses, c'était vraiment que du bonheur de l'avoir avec nous. Et si c'était à refaire, on refait 10 000 fois. Et j'espère que cette année on pourra avoir peut-être Célia à la maison quelques jours, ça me ferait trop plaisir. J'en ai parlé à ma belle-sœur et on verra ce qui sera possible de faire ou non. Mars, pas grand chose de particulier, on continue à regarder un peu où on va atterrir, etc. Voilà. Il y a vraiment juste fin mars où on a été passer un week-end du côté de Toulouse chez ma belle-sœur Cindy pour l'anniversaire de mon neveu Gabriel. Et ouais, c'était cool de voir leur maison, de voir Gabriel, etc. parce qu'on le voit vraiment peu. C'est triste, mais voilà, on peut pas voir tout le monde tout le temps, c'est bien dommage. Et puis aussi avec le boulot de ma belle-sœur que le mien, c'est compliqué d'avoir des week-ends et donc de pouvoir partir comme ça. Mais ouais, on a passé un super week-end, il faisait trop beau là-bas, barbecue, etc. Ça fait trop plaisir en avril, en mars en plus. Ouf. Donc voilà pour ça. Et puis arrive avril, Dubaï. Ça nous a fait trop de bien. C'était des vacances de ouf. Si vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai mis dessus, allez voir. Vraiment, ça a été une ville coup de cœur aussi bien pour moi que pour mon mari. On a kiffé ces vacances, on a kiffé la ville. C'est bien pour ça qu'on y est retourné en novembre. Bon voilà, donc vraiment des vacances à Dubaï qui ont fait vraiment beaucoup de bien. C'est des vacances qui nous ont fait beaucoup de bien. Il y a eu quelques soirées avec des copines, avec les collègues, etc. Donc avril ça se passe encore bien. Je suis plutôt, je suis dans une bonne période. Mais il y a eu mes 30 ans. Alors j'ai eu une super soirée d'anniversaire. J'ai été gâtée, je suis entourée d'une famille géniale et d'amis géniaux. Donc ça là-dessus, vraiment j'ai des amis en or, j'ai une famille au top du top. Mais en fait, moi mes 30 ans je les ai pas forcément bien vécus parce que je me sentais un peu vide et incomplète en fait. Je m'étais toujours juré que je serais maman avant mes 30 ans. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas maman. C'était vraiment un souhait. Alors voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Ça fait plus d'1 an qu'on essaye d'avoir un petit bout. Voilà, je vous confie ça. Hein. J'espère qu'il va pas tarder à arriver. Hein. Parce que ça aussi, c'est dur à encaisser. Mais bon, revenons à mon anniversaire. Pour mon anniversaire, j'ai eu une après-midi à Disney. Pas énormément de monde qui est venu, mais j'ai Aurélien, Alix, mes parents et mon mari qui étaient là. Et on a passé une super journée, wonderful journée à Disney, génial. Et à partir de fin mai, on a vraiment, je trouve qu'on a bien profité en fait de notre quartier où c'est un peu baladé, etc. On a profité de l'Aqua Boulevard et moi j'ai vraiment essayé de profiter à fond de l'endroit où on était parce que voilà, même si je me voilais la face en me disant non je ne partirai pas, fallait bien partir incessamment sous peu de là où on était.
Ça a commencé à se préciser, donc tant qu'il n'y avait rien de sûr, on n'allait pas déménager ou quoi, mais ouais, ça commençait à entrer en ligne de mire et on commençait un peu à mieux savoir vers où on voulait aller. Juin, il y a eu quelques sorties. Et si, j'ai été chez ma femme pendant un week-end pour son anniversaire. Voilà, donc tout s'est très bien passé, c'était vraiment top. Voilà. Fin juin, c'est là qu'on a trouvé vraiment notre projet futur, notre projet immobilier, etc. Pour l'instant, il n'y a encore rien de sûr, on n'a encore pas signé des choses définitives, donc je ne peux pas vous en parler. Parce que j'ai pas envie de m'avancer sur un truc qui n'est pas encore fait, mais nous allons habiter Montrouge pour un bon moment normalement. Voilà, donc un projet d'achat sur Montrouge, et donc il n'y avait plus qu'à trouver une location en attendant, parce que on allait bientôt devoir déménager. Juillet, pas grand chose de spécial, et on a trouvé l'appart, tout le monde est là. Voilà, et donc août, nous avons enfin eu cet appartement. Donc on savait, on savait qu'on allait retomber sur nos pages, qu'on n'était pas à la rue ou quoi que ce soit, même si personnellement j'étais pas inquiète en soi. Mon mari un peu plus inquiet, moi je me sentais bien, donc disons que je me suis un peu mis dans une bulle à pas trop me mettre la pression sur ces choses-là parce que ça me faisait trop de mal. Voilà. Juillet, pas grand chose. Donc ça, juillet, je vous ai dit pas grand chose. En août, on a le nouvel appart. On a aussi fait différents week-ends. On a fait un week-end à Trouville avec mes parents, c'était top. Et on a fait un week-end en Haute-Saône chez ma petite Christelle avec mes nièces. Fin août, il a vraiment fallu qu'on s'active sur les cartons pour préparer le déménagement parce que ça arrivait à grands pas. Et donc c'est là que j'ai commencé vraiment à réaliser que donc, quelques jours plus tard, j'allais déménager et je ne serais plus parisienne, que je ne serais plus dans cet immeuble, plus dans cet appart. Ouais, ça a été un peu compliqué à ce moment-là. Et puis est arrivé septembre, et septembre, déménagement. Le jour du déménagement, j'ai eu beaucoup de mal. Mais heureusement, juste après, il y a eu les vacances. Donc en fait, j'ai déménagé les 2 premiers jours de mes vacances. Ensuite, la fin de cette première semaine de vacances, on était à Montrouge, on s'est installé tranquillement, on a essayé de redescendre un peu, etc. De préparer aussi la deuxième semaine qui arrivait, parce que la deuxième semaine, nous sommes partis donc avec mes parents, une semaine aux Canaries, on a fait Tenerife. On a passé une superbe semaine à Tenerife, on a fait plein de choses, on s'est baladé, enfin bref. N'hésitez pas à aller voir vidéos sur Tenerife, etc. Je crois que je vous ai partagé celle de mon mari. Voilà, retour de vacances, j'ai changé de responsable et il y a eu un petit moment d'ajustement, on va dire. J'étais vraiment pas au top entre le déménagement et ça. Plus tout le reste qu'il y avait autour, j'étais vraiment dans une sale période. Je crois que j'étais pas vraiment heureuse quoi. À ce moment-là, c'était un peu dur. J'ai toujours fait bonne figure, j'ai toujours souri, je me suis toujours dit non, je suis heureuse, etc. Mais en fait, ce moment-là, ça a été vraiment compliqué. Dans mon fort intérieur, c'était. Voilà, j'y arrive pas quoi. Mais voilà. Nous arrivons donc à octobre. Octobre, il y a eu un petit passage de Cindy à la maison qui a fait beaucoup de bien. Voilà, de voir ma belle-sœur, de lui montrer où on était, etc. Voilà, d'apporter un peu de vie à cet appart, de voir du passage parce que on recevait énormément à Paris et donc j'avais pas envie qu'on reçoive moins étant donné qu'on avait moins de surface ici. Et donc on reçoit toujours du monde et ça fait plaisir parce que c'est quelque chose vraiment que je veux qu'on garde. On avait la place de recevoir et on a toujours la place de recevoir. C'est un petit peu plus compliqué au niveau de la pièce de vie, mais voilà. On continue, c'est la vie, je m'adapte. Voilà, et donc nous arrivons à novembre. Et novembre, deuxième vacances à Dubaï. Voilà,
Ça s'est décidé vraiment sur un coup de tête 2 semaines avant. Ludo avait pu poser une journée, il avait des vacances du repos sur plus d'une semaine. J'avais des jours à poser, j'ai essayé de les poser, j'ai pu les avoir. On a dit, on fait quoi, on va où? Hop, Dubaï, c'était fait. Donc un kiff intégral. Faut que je vous montre les derniers vlogs. Je vais vraiment m'y faire, histoire que vous les ayez avant février. Voilà. Que vous les ayez dans le mois de janvier. Et donc fin novembre, après Dubaï, c'est le drame. Il a fallu que je rentre définitivement les clés de Paris. Voilà, on avait déménagé, mais j'avais toujours les clés. Enfin, voilà, l'immeuble était vendu. Il allait y avoir la remise des clés officielle, etc. Les jours d'après. Fallait que je donne mes clés. Fallait que je rende ce petit bout de moi. Je t'ai vidé, dernière chose, et ça m'a vraiment dévastée. Mais au moins, j'ai été dire au revoir à cet immeuble, à cet appart. Toute seule. J'ai essayé de m'imprégner de toutes ces choses que je laissais là-bas. Pour gagner un maximum de souvenirs. D'être vraiment dans... Comment vous dire? Ça m'a vraiment dévastée de ce dernier passage là-bas, de dire au revoir, même adieu à cet endroit. Ça va beaucoup me manquer. Et donc nous arrivons à décembre. Décembre, j'ai pu enfin aller faire un week-end chez ma Flore. Et j'ai pu rencontrer sa fille qui était née quand même en juillet. Oui, c'est ça. Donc ça faisait un petit moment quand même. Mais voilà, vu qu'elle est en Normandie, et puis comme je vous l'ai dit, c'est compliqué de voir tout le monde, etc. Mais voilà, j'ai enfin pu voir un petit peu sa petite fille, les voir eux, donc ma Flore et son mari, et ouais, c'était un moment très agréable, on a passé un super moment. Puis toujours la vie, le boulot. Et puis il y a eu Noël. Noël que j'ai donc passé chez mes beaux-parents. Parce que ma belle-sœur était toute seule avec ses filles et donc elle les a passées chez mes beaux-parents et donc on voulait être là pour elle. J'ai pu y aller donc je suis trop contente, j'ai pu passer Noël avec mes nièces. C'était assez ouf. Et Nouvel An à la maison avec juste un couple d'amis, Aurélien et Steph. Et on s'est vraiment bien marrés. Et voilà, j'ai clôturé l'année. Donc en fait, ce qui a marqué en fait mon année 2017, moi ce qui me marque vraiment, c'est... J'ai dû abandonner quelque chose. Abandonner l'endroit où je vivais, qui était vraiment très important pour moi. Bon, qu'il est toujours, mais voilà, je commence à avoir tourné la page. C'est toujours dur, hein. Mais voilà. Et puis le fait que on n'est toujours qu'une famille de deux et j'aimerais bien qu'on agrandisse la famille, il serait temps. Et j'espère que ça va arriver. J'y crois très très fort, donc il n'y a pas de souci, on va bien finir par y arriver, mais ça commence à être dur d'attendre. Donc voilà un peu le pourquoi du comment, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette année, enfin en 2017 quoi. Parce que c'est des choses énormément difficiles à gérer j'arrive pas à parler. Émotionnellement parlant pour moi. Ça peut paraître dérisoire pour beaucoup de monde, mais je vous assure pour moi c'est très compliqué. Je suis très sensible, je prends beaucoup de choses à cœur. Et ces histoires-là, elles m'ont fait un peu de mal. Et donc quand on n'est pas forcément au top bien, on a envie de faire des choses bien pour soi et se montrer en vidéo, c'est pas forcément la meilleure des façons. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait beaucoup de vidéos, que j'étais pas trop présente. Là normalement je repars de plus belle. Alors, je sais pas ce que je dis et puis au final je tiens pas, alors on verra bien. Mais voilà, vous avez mon petit bilan de l'année 2017. On a quand même fait 3 magnifiques voyages.
On est vachement bien entouré. Et même s'il y a d'autres choses négatives dont je vous ai pas parlé parce que ça ne me concerne pas directement, ça concerne des membres de ma famille et je n'ai pas envie d'exposer leurs soucis, bah c'était quand même une année compliquée, mais il y a eu quand même de jolies choses. Alors je vais essayer de garder seulement ces jolies choses. Et j'espère que 2018 va nous réserver le meilleur parce que là, il y en a besoin. On est loin d'être à plaindre, hein. On est très heureux de tout ce qu'on a, de tout l'amour qu'on a autour de nous, des gens qui nous entourent, etc. Mais là, ouais, ça a été un peu dur 2017, alors s'il te plaît 2018 soit mieux. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez quand même passer une bonne année 2017 et que 2018 vous apportera la santé et plein de bonnes choses, tout ce que vous désirez. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, des gens autour de vous, soyez heureux, profitez de la vie. Ciao!